Ça nous fait plaisir de vous partager notre expérience avec l'implantation d'Octopus, justement. Donc, je suis Brigitte Morin, conseillère en cheminement universitaire au baccalauréat en enseignement professionnel de l'Université du Québec à Rimouski. Et mon collègue, Antoine Hudon, également conseiller en cheminement universitaire là, à l'UQAR aussi. donc, on fait les deux le même travail. On travaille en collaboration. Donc, juste un petit plan de la présentation. Aujourd'hui, là, on va vous parler un petit peu de ce que c'est le BEP et pourquoi là, on a nos 2000 étudiants maintenant qu'on a dépassés. Puis, bon, on va aller vous montrer comment on peut soutenir ces 2000 personnes-là dans leur parcours de formation. On va vous montrer également là, un déroulement d'une requête, d'une demande du début à la fin. Puis, s'il nous reste du temps, parce que j'ai peur qu'on dépasse le 20 minutes, je suis à peu près certaine qu'on va le dépasser, mais bon, si on peut aller un petit peu plus loin, on ira. Donc, voilà, je te laisse la parole, Antoine. Merci, Brigitte. Donc, avant de vous parler de notre outil de travail, là, je vais vous faire une brève introduction, puis je vais vous mettre en contexte avec le bac en enseignement professionnel pour expliquer un peu c'était quoi les visées puis les objectifs qui nous ont poussés à utiliser cet outil-là. Donc, le programme a été développé à l'UQAR à partir de 2003, qui a été l'année où la formation de 120 crédits a été imposée aux personnes enseignantes là, de la formation professionnelle. Donc, le bac en enseignement professionnel s'adresse aux personnes enseignantes du secteur professionnel qui ont été recrutées pour enseigner sur la base d'un métier. Donc, par exemple, le DEP en cuisine, en charpenterie-menuiserie ou même la coiffure. En contexte de formation asynchrone, les personnes étudiantes inscrites dans notre programme sont partout à travers de la province, excusez-moi. Et maintenant, nous avons un peu plus de 2000 personnes étudiantes dans notre programme. Tout au long de la présentation, il est possible aussi qu'on dise l'acronyme BEP, là, mais ça signifie Bac en enseignement professionnel. Diapo, Brigitte. Oui. Donc, pour vous donner une vue d'ensemble sur nos personnes étudiantes. Parfait, c'est arrivé. En fait, plus spécifiquement, les personnes étudiantes au BEP, qui sont-elles? Bien, ce sont des personnes qui ont des parcours qui sont atypiques pour accéder aux études universitaires. Donc, une récente recherche qui a été faite à l'UQAR nous ont démontré que 95 des personnes ont 28 ans et plus, dont une moyenne d'âge de 42 ans. 75 ont des enfants à charge, dont en moyenne 2 enfants. Et 62 détiennent un DEP comme le plus haut niveau là, de diplomation lorsqu'ils arrivent en formation chez nous à l'UQAR. Puis chaque semaine, les personnes étudiantes disent consacrer 10 heures à leurs études et un peu plus plus ou moins 40 heures à leur emploi. Es-tu Diapo, arrivé chez toi? Oui, non, c'est moi, je suis ça. rendue à la motivation initiale. C'est bon. Moi, je ne le vois pas encore, mais je peux poursuivre. La diapo va arriver. Donc, le soutien de 2000 personnes étudiantes a dû donc être réfléchi dans un objectif d'efficacité puis de durabilité. La motivation initiale à mettre en place un projet était la volonté de maintenir un accompagnement qui était personnalisé et efficace malgré la croissance importante de notre programme. Donc, la nécessité de répondre rapidement, une volonté de centraliser les échanges et les suivis, puis un outil adapté aux réalités de la formation à distance. J'ai changé, mais Parfait. je pense qu'il y a un délai, hein? Oui, c'est pas grave. On vivait Désolée. plusieurs irritants puis des enjeux de gestion là, avant de choisir l'outil qu'on va vous présenter. Donc, les principaux irritants et enjeux qu'on avait, c'est que tout passait par courriel. Là, toutes les demandes des étudiants arrivaient dans une boîte courriel. Donc, ça faisait un volume qui était très, très élevé, puis une gestion qui était assez laborieuse. Les messages étaient dispersés dans les boîtes courriel individuelles. Donc, chaque employé du module recevait des courriels, puis ce n'était pas nécessairement partagé. Donc, on avait développé un dossier partagé sur le réseau commun pour faire des copier-coller, puis qu'on puisse garder des traces dans les dossiers étudiants. Mais le risque d'erreur était énormément élevé, puis la perte d'information était présente. Puis, on avait aussi une difficulté à retracer l'historique complet d'une personne étudiante. Puis, on avait une perte de temps là, quand même assez importante là, de rechercher l'information dans chaque dossier étudiant, puis une perte de temps aussi, comme je disais précédemment, là, du copier-coller de tous les courriels reçus dans le dossier partagé.
Donc, la technologie expérimentée que nous présentons aujourd'hui, c'est le logiciel Octopus. Dans notre cas, à l'UQAR, nous avons eu l'appui de l'institution, puis des services technologiques. Au départ, nous faisions partie d'un projet pilote et maintenant, son efficacité a été démontrée. Puis d'autres départements l'utilisent à l'UQAR, dont les services des finances, le service des technologies de l'information, puis les ressources humaines également l'utilisent. Au départ, nous faisions, c'est ça. Fait que la technologie expérimentée Octopus est un outil de gestion centralisé des demandes étudiantes. Donc, c'est un point d'entrée qui est unique pour les questions, les suivis, les situations particulières ou les problématiques des personnes étudiantes. C'est un système qui est structurant, puis c'est un outil qui est collaboratif pour les équipes. Donc, pour notre équipe au module, c'est devenu un outil collaboratif. Puis c'est une solution qui est alignée avec une approche humaine et pédagogique. Je pense que le diapo n'était pas arrivé, Brigitte. En tout cas, là, je suis rendue au préalable pour l'utilisation. Je ne sais pas de votre côté, c'est ce que vous voyez. C'est bon. Donc, les préalables pour l'utilisation d'Octopus, ça prend un cadre de gouvernance, là, premièrement. Donc, comprendre les règles institutionnelles, puis qu'est-ce qu'on doit respecter comme règles. S'appuyer sur un cadre qui est méthodologique clair, donc concevoir, tester, déployer, documenter. Il faut partir d'un besoin réel, donc se questionner sur nos défis rencontrés et sur les objectifs à long terme. C'est ce qu'on a fait, nous, dans notre équipe. Clarifier les rôles et les limites des personnes concernées, donc qui fait quoi, qui valide quoi dans les processus. Bien entendu, avoir des compétences minimales, des compétences numériques. Puis une collaboration étroite interservices, surtout avec les services de technologie de l'information, parce que c'est eux qui nous permettent de mettre en place les accès, faire l'intégration, mettre en place la sécurité puis le support. Donc, les fonctionnalités qu'Octopus nous permet de mobiliser, c'est la consultation des dossiers étudiants. Donc, tout l'accès aux informations pertinentes sont centralisés à un seul endroit. On peut faire des recherches par critères, donc selon des demandes que les étudiants ont fait, ou soit une inscription de cours, les années ou peu importe. Donc, on peut mettre des filtres puis faire des recherches dans le système. On peut créer des requêtes qui sont planifiées, donc faire des envois massifs ou faire des communications planifiées d'avance. On peut faire des communications qui sont ciblées, donc faire une annonce pour, mettons, ne pas oublier de s'inscrire au trimestre ou à un examen ou peu importe. Donc, les communications peuvent être ciblées. Suivi et coordination interservice. Donc, peu importe qui travaille au module ou qui est absent ou non, on a une vision sur tout ce qui se passe dans le dossier. Puis moi, je suis capable de voir qu'est-ce que ma collègue Brigitte a déjà répondu ou non. Donc là, on a vraiment un suivi puis une traçabilité. Puis une automatisation encadrée par des règles simples. Le système fonctionne avec des requêtes, puis certaines conceptions qui sont assez simples. Alors, maintenant, on va y aller. Vraiment, je vais vous présenter le déroulement concret d'une demande, donc d'une requête, du début à la fin. Faute de pouvoir vous montrer en temps réel pour une question de confidentialité, d'informations personnelles, code permanent, etc., on a quand même inséré des captures d'écran qu'on a floutées, du verbe flouter, je pense que c'est accepté maintenant, pour que vous puissiez vraiment avoir un visuel là, pour voir, en guillemets, ce que ça a l'air, pour que vous puissiez mieux comprendre aussi là, ce que c'est. On arrive à la création d'une demande faite par une personne étudiante. Alors, la personne étudiante doit se rendre sur SGDS, qui est vraiment le Octopus. Et ça, c'est vraiment le visuel que la personne étudiante voit. Donc, il y a des catégories qui ont été créées, paramétrées dès le départ. Et c'est les choix là, qu'ils ont parce que c'est les questions qui revenaient le plus souvent. Donc, les tuiles sont là. Et en cliquant sur la tuile, les étudiants, dans le fond, ont d'autres menus qui arrivent justement là, pour les diviser en sections. Alors, Antoine, tu peux continuer sur la diapo suivante.
L'exemple qu'on vous a donné, c'est ce que la personne, par exemple, veut s'inscrire à un cours activité de formation spécialisée. Donc, elle va cliquer en deuxième lieu. Bien, on a vu l'écran au préalable là, des choix des tuiles. Le deuxième choix, elle arrive à l'inscription au cours AFS à l'UQAR. Il y a aussi des explications, comme vous voyez dans la section grisée là, dans le milieu pour aider les étudiants à se repérer là-dedans. Et ensuite, on peut changer Antoine. Il y a un formulaire qui s'ouvre pour la personne et elle doit remplir. C'est vraiment toujours des formulaires vraiment très, très simples. C'est pas compliqué pour eux, là. On a fait ça le plus simplement possible. Et également, là, dans la section grisée, là, vous voyez dans le fond, les instructions que la personne étudiante doit suivre. Elle clique tout au bas sur Soumettre lorsqu'elle a terminé et ça s'en vient de notre côté par la suite. Donc, on peut changer Antoine. Voilà la réception de la demande de notre côté. Donc, ça, c'est notre environnement à nous, une partie de notre environnement. Donc, le système, dès que l'étudiant a rempli, selon la catégorie de la tuile qu'il a choisie, c'est Octopus qui va répartir en premier lieu là, à qui, parce qu'on a mis des tâches dans le système selon la personne qui devait intervenir. Donc, Octopus, lui, fait ce tri-là selon les paramètres là, qui ont déjà été définis au départ. Donc, ça, on voit c'est l'activité qui est arrivée de notre côté. Si je peux juste ajouter un complément d'information, les formulaires que les personnes étudiantes remplissent là, à l'étape précédente, c'est vraiment des critères que nous, on oblige à la personne d'indiquer pour pouvoir avoir toutes les informations là, en main pour pouvoir poursuivre notre travail ou la requête en cours. Tandis que si le formulaire n'est pas bien élaboré, bien, ça, on peut le modifier au fur et à mesure. S'il n'est pas bien élaboré, bien, là, il va nous manquer des informations, puis là, il va falloir communiquer avec la personne étudiante et tout. Donc là, ça nous permet de vraiment avoir toutes les informations du premier coup. Puis on peut mettre les petites cases là, comme l'information est obligatoire d'être inscrite, sinon on ne peut pas soumettre le fichier. Merci. Bonne précision d'ailleurs. Alors, on a une analyse initiale après qu'Octopus, bon, s'il y a eu après qu'Octopus a fait son travail, mais on doit aussi vous dire, bon, on voit là dans le petit carré en attente. Il peut arriver également qu'il y a encore, même si au fil des années, là, ça fait 3 ans qu'on l'utilise, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il y a encore des personnes étudiantes qui nous écrivent à l'adresse du module. Donc, ce qui fait en sorte que ça va entrer dans Octopus sous forme d'incident au lieu de requête. Donc, ce qui arrive dans la boîte courriel est automatiquement transféré à quelques exceptions près. On doit quand même faire certaines vérifications, mais c'est transféré dans Octopus. Et c'est à ce moment-là que notre gentille agente administrative maintenant, doit répartir manuellement les demandes selon les responsabilités de chacun. Alors, c'est elle, pour ceux qui arrivent dans le courriel, en SPROF, pour nous, là, notre courriel, qui va répartir ces incidents-là, elle les transforme en SR qu'on appelle, qui veut dire requête, c'est une requête, et c'est elle qui fait le tri et qui va assigner là, aux besoins pour qu'on traite la demande. Ensuite arrive pour chaque membre de l'équipe. Donc, on reçoit de notre côté là, la requête et on fait l'analyse de ce qu'il y a plusieurs critères, par exemple le degré d'urgence de la demande, le niveau de complexité, la présence d'un besoin particulier ou encore, ça arrive comme Antoine disait tout à l'heure, qu'il manque d'informations, donc on doit communiquer avec la personne étudiante pour avoir les informations manquantes pour pouvoir traiter la demande et donc ça fait en sorte qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte pour le traitement. Alors, on arrive dans,
je reviens à l'exemple de la personne étudiante qui voulait s'inscrire à un cours d'activité de formation spécialisée. Ici, vous voyez vraiment le dossier de la personne étudiante. Donc, on voit à gauche, c'est marqué, bon, l'état des demandes qu'elle a fait. On voit qu'elle en a plusieurs. Bon, là, sont fermés, bien entendu. Et puis, on voit le sujet, on voit les dates. Donc, c'est vraiment le visuel qu'on a dans chacun des dossiers des 2000 personnes. Ça fait vraiment beaucoup. Ben, c'est sûr qu'au départ, bon, ça commence, mais bon, si vous voyez là à côté de intervenants, il y a une petite barre qu'on peut monter, descendre et il peut y en avoir. On a des étudiants qui nous le demandent souvent, puis bon, ça fait en sorte que le nombre de requêtes là, à son dossier s'ajoute, mais on a accès en tout temps là, à toutes ces informations-là. Tu peux changer, Antoine. Alors, on voit, c'est ça, c'était la demande de la personne étudiante. Alors, on voit le petit carré fichier joint et c'est là où le formulaire que l'étudiante avait rempli, on peut aller le chercher à cet endroit-là. Donc, on clique dans l'onglet Fichier joint et on va chercher le formulaire de la personne. Et on voit également la journée d'ouverture. Bon, elle a été résolue telle journée et elle a été fermée telle journée. Et on voit aussi dans Assignation, on voit le groupe. Donc, le groupe, c'est soit si c'est l'agente administrative ou les conseillers, automatiquement, nos noms apparaissent. Donc, intervenant, mon nom ou celui d'Antoine ou celui de notre agente apparaît. Et il peut aussi y avoir une deuxième personne en suivi également dans le dossier. Alors, le côté activité, où on voit le carré vert, c'est soit l'étudiant, soit une autre personne qui a fait le traitement de la demande. Et quand nous, on écrit, ça devient un carré bleu. Alors, je vous amène à la diapositive suivante, un exemple de formulaire qu'on est allé chercher dans l'onglet de fichier joint. Alors, c'est ce que le petit formulaire que la personne étudiante avait rempli. Ça arrive de notre côté et ça a l'air de ça. Donc, on a le nom, le code permanent, etc. Qu'est-ce qu'elle souhaite faire dans son cours. Donc, c'est le visuel qu'on a. Nous, on regarde ça, on s'assure que ça remplit les critères pour pouvoir faire l'inscription au cours. Et puis, comme le formulaire va rester à même sa requête à titre de consultation future. Si on va voir si elle se réinscrit à un cours d'activité de formation spécialisée, on garde, dans le fond, le fil de toutes ces inscriptions. Alors, on peut consulter en tout temps. Diapo suivante. Donc, le traitement de la demande et la réponse à la personne étudiante, c'est fait normalement dans un délai de 24 à 48 heures. Je vous dirais qu'en période de pointe, ça peut peut-être aller jusqu'à 48 heures, mais c'est vraiment très rare. Normalement, on essaie au cours de 24 heures, des 24 premières heures, selon, encore une fois, comme je le mentionnais tout à l'heure, les priorités établies, les responsabilités qu'on a, la nature de la demande. Et la réponse peut prendre différentes formes. Donc, ça peut être une réponse, tout est fait directement dans Octopus. Donc, on peut envoyer un message personnalisé, on peut envoyer une référence, une ressource pertinente, on peut planifier un rendez-vous, bref, et c'est envoyé toujours à l'adresse de la personne étudiante, l'adresse de l'université. Dans le fond, c'est toujours celle qu'on utilise. Puis, comme mentionné, lorsque la demande était complète, on envoie un message pour avoir l'information pour poursuivre le traitement. Puis, dans certaines situations, c'est possible qu'une intervention humaine, et même, ça arrive quand même régulièrement, là, les gens veulent nous parler également. Donc, on peut faire un appel, une rencontre sur Teams. Il y a des choses à clarifier ou des fois, justement, pour le cheminement, ça peut nécessiter plus de temps. Donc, on prend rendez-vous et on discute ensemble. Là. C'est toujours plus facile et on a des personnes qui ont besoin de relations humaines, ce qui est tout à fait normal. Et c'est ce qu'on tient à conserver, justement, malgré le nombre élevé d'étudiants qu'on a. On souhaite pouvoir quand même avoir ce côté-là humain. Diapo suivante, donc toujours dans l'inscription au cours de la personne étudiante. Tantôt, on a vu dans l'onglet fichier joint, on pouvait aller chercher le formulaire et on a aussi au numéro 2, on peut cliquer sur procédure et là, on a
belle aide-mémoire qui nous, dans chacune des fonctions, on a toujours la procédure à suivre qui a été insérée au cas où on oublie, s'il y a une nouvelle personne, elle va savoir vraiment toutes les étapes, une à une, de ce qu'il faut faire pour traiter la demande. Donc, c'est tellement aidant, c'est facilitant. Bon, au fil des années, on les sait par cœur, mais ça peut être quand même utile à l'occasion de vraiment s'assurer qu'on a tout fait ou pour une nouvelle personne. Donc, ça a vraiment été paramétré au début, lors de l'implantation. Là. Tout a été, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont adaptées également au fur et à mesure, mais les étapes là, de la requête sont toujours bien consignées. Diapo suivante. Alors là, on revient dans notre environnement à nous, conseiller. Donc, on voit la demande de la personne étudiante qui vient d'être assignée. On voit l'état parce que dans le numéro 3, c'est toutes les actions qu'on peut poser dans une requête. Alors, donc, c'est ça, la tâche m'a été assignée. La date, bon, la personne étudiante, dans le cas ici, elle voulait c'était une demande d'information. L'intervenant, c'est à moi que ça a été fait. Donc, ça, c'est mon environnement à moi. Mais on peut avoir l'environnement de tout le monde aussi. Alors, l'intervenant ici, on verrait Antoine, on verrait Linda, donc on verrait vraiment tous les intervenants. Et c'est ça. Donc, dans les actions, on peut marquer en attente, on peut suspendre. Et dans chacune de ces actions-là, il y a des sous-actions aussi, donc on peut choisir. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure ici, lorsque c'est vert, normalement, c'est la personne étudiante qui nous a écrit. Et nous, si je défilais ici avec, c'est pas moi qui ai la souris, si je défilais juste à côté du numéro 6, là, il y a toute la série d'échanges qu'on a eus. Moi, c'est en bleu, la personne étudiante, c'est en vert, donc on peut suivre le fil de la requête de cette façon-là. Diapo suivante. Donc, on fait aussi des suivis et des relances parce que, bon, certains vont faire des requêtes, mais ne nous répondent pas, ne vont pas consulter leur courriel UQAR ou encore n'ont pas fait de lien, de règles pour l'envoyer. Donc, des fois, bon, il y a une demande qui reste en attente. Fait que pour pas que ce soit oublié, il y a différents statuts, différents états, comme tout à l'heure, je vous avais montré. Et une demande ne peut pas être fermée tant et aussi longtemps qu'on n'a pas cliqué sur marquer résolu. Donc, ça nous permet vraiment de suivre tout au long ce qui se passe avec les états en allant poser une action. Puis, ça permet à l'équipe de garder un contrôle vraiment réel sur chaque requête qui est faite. C'est sûr qu'il y a des requêtes qui peuvent être ouvertes sur des mois. Par exemple, j'ai un cours qui s'appelle Bilan du développement des compétences dans lequel les personnes étudiantes préparent leur portfolio sur 2 trimestres. Et ensuite, ce portfolio-là est évalué. Puis, bon, ça peut durer des mois. Et bon, c'est moi la responsable, mais Antoine est en suivi également. Donc, ça peut rester ouvert. Alors, la requête est en attente, tout simplement. Puis, ça peut durer très, très longtemps. Donc, on fait des petites relances adaptées aussi. Antoine, si tu veux passer à la diapositive suivante. Donc, voilà, au numéro 1, la requête est en attente. Je n'ai pas eu de nouvelles, donc je me permets en numéro 2, là, j'ai fait un petit rappel. Et puis, je vous amène tout de suite à la suivante pour que vous puissiez comprendre. Lorsque je vais ajouter une activité, j'arrive à une autre fenêtre qui s'ouvre et qui me permet d'aller écrire le message. Et dans le type en haut, on voit la petite flèche à côté. C'est là où tous nos messages, nos activités sont là, donc tous nos messages modèles. Donc, il y a une liste avec des catégories, ce qui nous fait sauver énormément de temps, qu'on peut aller personnaliser. Le message va apparaître, on choisit, il apparaît, et là, on va personnaliser selon la personne, les besoins. Alors, dans ce cas-là, j'avais un message modèle, mais c'était seulement la date qui changeait. Alors, on fait un petit rappel, on clique sur OK, et puis, c'est ça, nos activités, nos courriels types sont très, très, très utiles. Ensuite, on clique sur Envoyer. On arrive à la diapo suivante.
la clôture. Donc là, on ferme et on classifie. Vous voyez encore la liste d'actions à faire et c'est là où il faut aller indiquer marqué résolu. Donc, une fois que la situation est réglée, la demande est marquée résolue. Elle est classée dans le dossier de l'étudiant comme vous avez vu tout à l'heure. Puis, tout est conservé. Donc, ça nous permet d'assurer une continuité, de voir l'historique pour effectuer par la suite des recherches au besoin si l'étudiant a déjà fait une demande ou si, bref, on peut tout analyser là, dans le dossier sur des années. Alors, nous, ça fait 3 ans. On commence à en avoir beaucoup. Donc, suivante. Finalement, ben, le retour de toutes ces données-là nous permettent, sont conservées dans Octopus, mais nous permettent d'aller chercher des statistiques, de faire des recherches, de voir s'il y a des choses justement qui reviennent souvent. Par la suite, on peut faire des interventions ciblées, planifiées. Par exemple, là, ici, j'avais demandé des statistiques pour le mois de janvier pour voir, là, c'est écrit vraiment petit, là, mais toutes les requêtes qui avaient été faites et les groupes selon les tuiles qu'on a vu au tout début. Alors, c'est ce qui apparaît. On voit ici qu'il y avait 250 nouvelles demandes, par exemple, au niveau, ça c'est en lien avec des formulaires internes. Donc, ça nous permet vraiment de garder, de voir ce qui se fait, puis de pouvoir poser des améliorations par la suite, d'ajouter à tout moment, quand il y a une nouvelle situation qui se produit, on va faire un message type qu'on va aller insérer puis pour pouvoir réutiliser. Donc, au fur et à mesure qu'on voit avec ces statistiques-là, bien, ça nous permet d'apporter les changements, les modifications, de bonifier, donc d'enrichir tout ça. Puis, c'est un outil vraiment très, très performant. Donc, je vais poursuivre avec les limites et les défis pour l'équipe. Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a eu une adaptation là, des habitudes de communication. Puis on ne se le cachera pas, là, tout changement apporte toujours de la résistance, puis un peu de négatif. Mais en fait, là, ça a tellement apporté de positif après l'avoir implanté qu'on ne retournerait pas en arrière. On ne serait pas capable de gérer 2000 personnes étudiantes là, simplement avec une boîte courriel puis du copier-coller. C'est sûr qu'au début, ça a créé aussi une surcharge initiale de travail. Parce qu'il a tout fallu créer des requêtes, les activités, comme je spécifiais tout à l'heure, tous les formulaires que les personnes étudiantes remplissent, c'est quoi les informations qu'on a besoin. Donc, c'est sûr qu'au début, il y a eu beaucoup d'adaptation puis de travail à mettre ça en place, mais aujourd'hui, on a le fruit de nos efforts. Là, ça a beaucoup simplifié là, nos méthodes de travail, puis ça simplifie nos communications. Puis la période d'ajustement et d'optimisation, même encore aujourd'hui, là, on ajuste puis on s'adapte là, au jour le jour. Ensuite, les avantages pour l'équipe. Je vais y aller. Veux-tu que je continue, Antoine? Je vais faire celle-là, puis tu continueras les autres, c'est correct? C'est bon. Les avantages pour l'équipe. En fait, comme vous l'avez constaté, là, c'est l'efficacité qui est accrue dans la gestion des demandes. La catégorisation est structurée, que ce soit pour une inscription à un TECFE, un examen, à un cours. La réutilisation des requêtes existantes, donc on a toujours nos messages types qu'on réutilise puis qu'on personnalise avec le nom, la date, etc. La réduction des dédoublements et des oublis. Donc, peu importe là, que moi ou Brigitte, on rentre dans le dossier de la personne étudiante, on voit qu'est-ce qui a déjà été communiqué ou non. Une meilleure collaboration au sein de l'équipe, la vision partagée des suivis en cours, puis une continuité, là, même en cas d'absence. Donc, si Brigitte s'absente, ben moi, je peux être en suivi dans les dossiers puis continuer à faire le suivi auprès des personnes étudiantes. Et finalement, je pense que j'irai à la fin tout de suite parce que je vois là, qu'on a presque atteint 30 minutes. On pourrait y aller peut-être avec la période de questions, là, fait que ça va être